Donc nous voici avec cette petite Pulippe Miku. Donc pareil, on va la nettoyer tout simplement avec une éponge magique et de l'eau. Et après, celle-ci, je vous montrerai comment on matifie du coup une poupée quand elle est brillante. Comme ici, vous voulez garder le make-up de base, le make-up stock. Et on va du coup passer un coup de Tamiya TS80 dessus pour la rendre mate, pour plus avoir cet effet brillant. Donc c'est parti. Donc d'abord on la nettoie. Donc je prends un autre morceau d'éponge parce que mon autre morceau il a fait la guerre, hein. Ça c'est sûr, il est tout défoncé, donc c'est poubelle. Ça a quand même une durée de vie limitée. Hop, donc je prends un peu d'eau. Merde, j'en fous partout, c'est pas grave, c'est que de l'eau. Hop. Et pareil, on va nettoyer cette pauvre petite faceplate qui est un peu sale, un peu cracra, avant de la matifier. Voilà, tout simplement. Donc là, pareil, vous avez besoin seulement d'une éponge magique, de l'eau, d'un essuie-tout, et après d'une bombe de Tamiya TS80 ou de MSC si c'est l'un ou l'autre, hein, ça dépend les goûts. Moi je préfère du Tamiya. En plus là il fait super beau, il y a un beau soleil donc j'en profite. Hein. Donc là vous voyez j'ai su enlever la tache qui était rose là, ça nickel. Si elle n'est pas trop sale. Elle a juste des rayures un peu partout. Mais normalement, quand on passe un petit coup après de Tamiya, ça enlève un peu les grosses rayures. Bah, ça couvre un peu les micro-rayures. Pas les grosses rayures, mais les micros. Voilà. Je la nettoie et après je vais quand même la démaquiller, donc mais c'est pour vous montrer comment on matifie du coup une Pulippe, une faceplate. Hop, donc ici elle est encore un peu sale. Voilà, la faceplate de la Miku, comme ma petite Lioneko que j'avais. Voilà. Elle est propre. Je suis encore hors caméra. Donc on la sèche bien, c'est important. Surtout si vous la passez sous l'eau avec de l'eau et avec du savon. Bien séché, surtout les trous de vis pour pas que les vis rouillent. Parce que sinon c'est un peu con. Donc voilà le résultat. Donc maintenant, matifier une faceplate qui brille. Donc tout simplement avec une bombe de Tamiya TS80. Donc on se donne rendez-vous dans ma salle de bain pour filmer. Parce que je vaporise pas ici avec mes animaux. Donc bien important, ne pas avoir d'animaux de compagnie dans la pièce où vous vaporisez. Si vous avez une cour, c'est mieux de vaporiser dehors. Donc vous mettez la petite tête dans un carton avec un petit mouchoir au fond, vous posez votre tête dessus. Évitez où il y a des plantes aussi parce que les plantes elles vont dead, ça serait un petit peu dommage. Donc et pas de milieu aquatique, donc si vous avez un étang à côté ou un vivier ou si vous avez un aquarium chez vous, ne vaporisez surtout pas à côté parce que sinon vos pauvres poissons ils vont mourir, ou vos crevettes ou vos bestioles. Oui, aussi, mon copain il me dit, surtout n'oubliez pas de mettre un masque et des gants si possible parce que c'est toxique. Donc moi je ne le fais pas, mais chose que je devrais faire parce que j'ai déjà eu des très grosses migraines à cause de ça. Donc surtout, mettre des gants, mettre un masque et vaporiser avec les fenêtres bien ouvertes, bien aérées si possible. Donc c'est parti, on se donne rendez-vous dans ma salle de bain pour faire la petite vapo. A tout de suite mes
me revoilà dans la salle de bain. Donc nous allons passer la couche de TS80 de Tamiya. Donc un endroit protégé et propre. La fenêtre ouverte pour éviter de s'asphyxier. Surtout comme si on est dans un appartement comme chez moi. Donc on met les gants. Là je le fais pour l'exemple alors que je ne le fais pas d'habitude, mais ne suivez pas. Alors des gants, moi c'est des gants en latex, hein, j'ai que ça pour le moment. Hop, alors on met ces gants, très important, pour se protéger. Parce que comme je ne le répète jamais assez, ce sont des produits toxiques pour les animaux, pour nous-mêmes, nos voies respiratoires, et ne pas vaporiser aussi à côté d'une flamme. C'est bien marqué que c'est extrêmement inflammable. Donc voilà, TS80, donc un masque, moi j'ai que ça, mais bon, normalement c'est des plus gros masques avec des cartouches ou je sais pas trop quoi, vous pouvez utiliser ça, il y en a en magasin de bricolage, pour ceux qui peuvent. Donc notre faceplate de Pulip, donc vérifiez bien qu'il n'y a pas de poussière, parce qu'il y a toujours des petites poussières des fois, et c'est casse-couille quand on vaporise parce que ça reste dessus, donc après il faut les retirer, ou bien comme ici, un magnifique poil de mon chat Goliath. Donc voilà, on fait bien attention. Hop, on la pose. Voilà, donc dans le milieu, le Tamiya TS80. Donc on secoue bien la bouteille pendant à peu près 1 minute, un peu moins, un peu plus, ça dépend. Là ça gêne pas trop. Là il y a du beau soleil, donc vaporiser quand il y a du soleil, pas quand il pleut. Surtout pour le Mister Super Clear. Quand c'est du Tamiya, ça va encore. Mais le Mister Super Clear, il va cloquer, il va faire des cloques, il va craqueler. Donc on ouvre. Donc le premier switch, on le fait dehors, on ne le fait pas sur la faceplate parce que des fois il y a des petits résidus ou quoi qui se fixent sur le petit bouchon et du coup ça va vaporiser de la poussière ou des gouttelettes sur la faceplate. Donc d'abord on vaporise un petit switch dehors et après on fait sur la faceplate à environ 30 cm de la poupée. Donc je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc je fais un switch du coup vers ma fenêtre, comme ceci. Hop, voilà, pour enlever les petites poussières. Là, on vérifie bien qu'il n'y a pas de poussière sur la faceplate. Là, il y en a. Donc on les enlève. Parce que des fois c'est statique en plus. Donc là c'est bon, c'est nickel. Donc là je vaporise tout partout sur ma faceplate en fine couche. Donc à peu près 30 cm. Et c'est parti. On peut tourner le carton, vous pouvez le voir. Donc là il y a des petits poils, mais bon je vous montre du coup ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, donc c'est normal que la face elle brille un peu comme ça. En séchant ça va se matifier. Donc voilà, on va laisser sécher donc environ 15 à 30 minutes et après ça sera sec. Bon, je repars de la pièce parce que je suis asphyxiée. Donc on laisse 15 à 30 minutes. Et après on revient et normalement la faceplate est matifiée. A tout de suite pour le résultat final. Est sec. Donc on peut voir la faceplate ne brille plus du tout. Elle est entièrement mate. Et elle est nickel, elle est propre, quoi. Voilà. Donc vous avez vu comment matifier du coup une faceplate de Pulip. Donc si elle a une petite brillance, donc on la nettoie bien, on laisse bien sécher, on passe
une ou deux petites couches de Tamiya TS80. Et voilà, le résultat est nickel. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo.